Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage intemporel où on va parler d'une bonne surprise, d'un cadeau qui arrive vers vous. Alors, soit parce que vous avez bien travaillé, vous avez réussi à régler quelques problèmes karmiques, vous avez réfléchi, vous avez travaillé sur vous, et puis on a ce petit cadeau qui arrive pour vous, parce que ça fait toujours plaisir, hein, on est content. Donc, on va préparer le tirage ensemble. C'est un tirage à 3 choix pour vous aider à choisir. J'ai choisi l'oracle. Pour vous aider à choisir, j'ai choisi. Donc, j'ai pris l'oracle des 7 chakras. Et puis, on va tirer une carte qui va donc nous aider à voir un petit peu quelle bonne surprise, quel cadeau arrive vers nous. Hop, choix 1, choix 2 et choix 3. L'enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. On est super solaire hein, avec cette carte-là. Le chakra du troisième œil. Donc là, on va être plutôt sur du spirituel. Et conscience, attention, réalité, connexion avec présence. C'est intéressant, hein. On est vraiment sur 3 thèmes différents. Je vous laisse réfléchir et puis on va démarrer. Allez, choix numéro 1, c'est parti avec votre enfant intérieur. Souvenez-vous de votre enfant intérieur. Souvenez-vous de votre enfance, de cette joie, de cette spontanéité, de cette gaieté, de cette luminosité. On est vraiment sur ces émotions-là. On vous invite avec cette carte à retrouver de la légèreté, à retrouver du plaisir en toutes choses, hein. Gambader pieds nus dans l'herbe, s'émerveiller devant un papillon, un arc-en-ciel. On est sur de très très belles énergies pour vous. C'est cette gaieté, cette innocence qui va revenir un petit peu égayer votre vie. On va regarder avec l'oracle des vies antérieures si on a quelque chose qui a été soldé, si on a quelque chose qui va venir alléger un petit peu notre cœur, notre âme. Ce sera celle-ci. La culpabilité. C'est intéressant, hein, on se libère d'une culpabilité. Il y a quelque chose spontanément qui va venir nous libérer de cette culpabilité et on va pouvoir reprendre un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse, un nouvel épanouissement. Très belle surprise, très beau cadeau pour vous dans ce groupe 1. Je vais prendre un animal. Non, c'est pas maintenant. Je vais tirer une carte du chaman mystique. L'animal, c'est pour la suite. J'improvise un peu au fur et à mesure. C'est un tirage que je veux très spontané. Hop, et un animal qu'on va pouvoir associer. Je vous mettrai les oracles dans la barre de description. J'ai oublié de le dire dans l'intro. Il y a le timer aussi, mais bon, c'est un peu tard. Vous avez fait le choix numéro 1. Hop, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. Si vous revenez dessus dans quelques mois, vous pouvez faire un autre choix et puis voir la nouvelle surprise, le nouveau cadeau qui arrive vers vous. Alors, nous avons le chasseur qui est associé à l'esprit de l'éléphant. Apprend du passé. C'est vraiment très intéressant, hein. On a le chasseur qui nous parle de suivre son propre chemin, de se faire confiance, d'avancer, d'utiliser son expérience pour avancer. Et avec l'éléphant, on nous dit d'apprendre de notre passé. Tout ça est relié à puiser dans ce que vous avez appris depuis votre enfance, dans ce qui vous a permis d'avancer, dans ce qui va continuer à guider votre chemin, vous retrouver vous-même, vous faire confiance, profiter des expériences que vous avez eues pour continuer à avancer. C'est vraiment très joli.
On a en plus cette culpabilité dont on se libère. J'ai très très peur de brûler mes cartes. Je pense que je vais mettre celle-là là, celle-là là, vu qu'elle est plus petite. Ça devrait aller. On va regarder, et je vais vous laisser la culpabilité par là. On va aller regarder avec le tarot. Comment ce cadeau va se présenter pour vous. On en est déjà bien. Hein. Si on se sent plus léger, si on arrive à se libérer de cette culpabilité, de prendre conscience de ce que l'on a appris, de toute cette mémoire qui est en nous, c'est déjà un beau cadeau. C'est déjà un très beau cadeau. Alors, roi de bâton, le diable, le valet de denier et le cavalier de bâton. On se libère avec le diable. Hein. En effet, il y a une libération, il y a quelque chose qui vient comme ça enlever des peurs, des angoisses. Je reste sur cette culpabilité que je trouve très intéressante parce que quand on est enfant, on fait la bêtise. On fait la bêtise, on se fait disputer, on n'est pas bien sur le coup, mais on oublie, on passe à autre chose. Et j'ai vraiment ces énergies pour vous que je sens très vives, très rapides, très joyeuses. J'ai vraiment la sensation, là, même au niveau de ma parole, d'avoir envie de sauter, de danser, de bouger. Et on a une légèreté qui revient en vous, parce qu'avec ce diable, on se libère de certaines chaînes, des chaînes du passé, des chaînes qui nous bloquent pour avancer. Et on voit que juste derrière, on a ce valet de denier et ce cavalier de bâton. Ce valet de denier qui a une énergie jeune, donc on est prêt à se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles opportunités, peut-être dans un nouveau travail, dans de nouvelles envies, mais on le fait. Avec le valet de denier, on le fait, on l'ancre dans la matière. Et derrière ce cavalier de bâton qui nous donne cet élan, cette fougue pour faire les choses, pour arrêter de réfléchir, pour retrouver cette spontanéité, cette joie, cette innocence et puis cet émerveillement de l'enfance. Très beau tirage pour vous. Je reviens pas trop sur ce roi de bâton. Le roi de bâton, pour moi, on a vraiment, voilà, ces deux aspects où on se lance et là, on se libère. Avec le roi de bâton, on se libère peut-être de contraintes, d'un cadre trop rigide, d'un travail trop prenant. Ou avec le diable, c'est vrai on est axé aussi sur le travail, hein, sur nos peurs, sur l'ombre, sur le désir, mais j'ai l'impression que le travail, là, il nous met dans notre rôle d'adulte et c'est justement ce qu'on a envie de libérer. Pour certains, peut-être qu'on travaille aussi en se disant je dois rester dans ce travail, dans cette activité parce que je dois nourrir ma famille et si je ne le fais pas, si je n'assouvis pas ces besoins-là, je vais me sentir coupable. On fait passer les autres avant soi. Là, le message, il vous dit de suivre votre chemin. Les choses, elles peuvent se mettre en place autrement pour les autres. Évidemment, on prend jamais de risques inconsidérés, hein, on balance pas sa vie, et c'est pas ce qui est dit ici. Mais vous allez pouvoir retrouver du plaisir, de la légèreté, un nouvel élan, un nouvel entrain. Très très beau tirage pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et tout ça. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. On va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, le chakra du troisième œil.
Le chakra du troisième œil, pour certains, c'est le chakra de l'âme, de nos vibrations intérieures, de comment on se sent à l'intérieur de nous. On va aller regarder avec l'oracle des vies antérieures si on a quelque chose qui a été purgé, qui a été nettoyé, un karma peut-être dont on s'est enfin libéré, et puis qui va nous apporter peut-être une vibration de l'âme plus sympa, plus dynamique, plus harmonieuse. Ouais, j'ai le tirage 1 qui était assez haut, assez énergique. J'ai l'impression que là, ça retombe pour vous. On va être sur quelque chose, je pense, de plus doux, de plus apaisé, à l'écoute de soi-même. Allez, on va regarder. Ah, j'ai du mal. Je remélange un petit peu. Alors, celle-ci. Enfance difficile. Alors que ce soit dans cette vie, dans une autre, hein, c'est vrai que j'ai pris l'oracle des vies antérieures parce que moi je crois à la réincarnation, c'est peut-être pas votre cas. Donc on part sur une enfance difficile. Pour moi, il y a eu une réflexion, il y a peut-être des clés de compréhension à l'intérieur de vous, des choses qui se sont expliquées, déliées, parce qu'on a compris qu'on n'était plus cet enfant et puis qu'on pouvait avancer, élever son âme, passer outre certaines difficultés, alors conscientes parce qu'en effet on a eu une enfance difficile dans cette vie, ou inconsciente parce que c'est un karma qu'on se traîne. On va aller regarder avec l'oracle du chaman mystique qu'on va associer à un animal si on continue un petit peu cette tendance. Hop. Non. Écoutez-vous. C'est ce que je ressens. Écoutez-vous. Apaisez-vous. Le jaguar et le chien. Soyez loyal à ceux que vous aimez. Le jaguar nous invite à repousser nos limites, à laisser sortir ce qui est dans l'ombre. Et là où ça m'interpelle, hein, c'est qu'on voit que cet enfant, c'est comme s'il était emprisonné là. Il est derrière une grille. Comme je vous disais, je vous parlais de cette compréhension consciente ou inconsciente de ce que vous avez vécu. Ça vous libère. Le fait d'être en capacité de regarder les choses plus sombres qui sont en vous, de dépasser ces limites-là, d'avancer, ça vous libère et puis ça vous permet d'être dans ces énergies d'amour, hein, comme ce chien qui est fidèle, qui est loyal et qui vous aime malgré tout. Si vous avez vécu une enfance difficile, on vous invite peut-être à regarder en face ce que vous avez vécu et puis à purger un peu votre âme en accordant ce pardon à un père, à une mère, à une fratrie qui aurait pu pas être sympa avec vous. Ça va vraiment dépendre de votre vécu. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé pour vous, mais il y a cette idée avec le chien de clan, de meute, et on s'aime malgré tout. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la douleur, on arrive à rester dans ces notions d'amour et de pardon, et ça va élever notre âme. Ça va nous apporter cette joie, cette libération. C'est un cadeau. Être en capacité d'accorder son pardon, de se pardonner soi-même, hein, ça
cette libération que ça nous apporte, ces limites qu'on dépasse, c'est réellement un cadeau. On va aller regarder avec les tarots ce qu'on peut nous dire. Allez, donc je vais prendre 4 cartes. Hop là. Ah, on a la joie, le jugement, la libération, la mort et le roi de coupe. Alors, pour le groupe 1, j'avais fait ça, parce que ça me paraissait plus logique. Mais pour vous, moi, ce qui m'intéresse là, ce sont ces 2 arcanes majeures. Parce qu'on va nous parler d'une libération, d'une renaissance, on passe vraiment un cap, on passe à une autre étape, et puis on a cette mort qui a tout nettoyé, qui a tout purgé. On avait le jaguar qui est capable d'aller regarder au fond de lui pour dépasser ses limites, voir l'obscurité, comprendre peut-être cette obscurité. La mort, elle est dans les mêmes énergies. Et on va vers quoi? Vers un roi de coupe. Alors là, c'est beau, on respire. Le roi de coupe, il maîtrise sa sensibilité, il maîtrise ses émotions, il est solide, il a traversé toutes les épreuves de cette suite de coupes, toutes les joies, les difficultés, les périodes de doute, et émotionnellement, il est dans une stabilité, dans quelque chose de très rassurant, de très construit, de très apaisant. On a ce cadeau pour vous, et puis on démarre sur ce 3 de coupe qui représente la joie, le plaisir de l'amitié, le plaisir d'être en famille, où on profite de la vie. Donc il y a quelque chose, une leçon qui a été comprise dans votre âme à travers ce 3e œil, à travers cette sagesse intérieure qui va vous permettre, on est sur le cadeau qui arrive vers vous, de tourner une page. Et on est dans l'amour, avec le chien, c'est ce que j'avais, on est dans l'amour, on est dans le fait d'accéder à une nouvelle forme de bonheur parce qu'on a laissé les vieilles difficultés, j'allais dire les vieux cadavres dans le placard, mais bon, c'est peut-être pas adapté, je sais pas ce que vous avez vécu, je veux pas vous heurter. Donc on a laissé derrière nous la tristesse, la rancœur, et on est dans ces énergies où on renaît dans l'amour et dans le pardon. Très beau message pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous. Choix numéro 3. Présence. Conscience, attention, réalité et connexion. C'est le message de cette carte qui nous invite à être dans le moment présent. Ne pas se projeter vers l'avenir, ne pas regarder dans le passé, ne pas vouloir se connecter trop haut, se rattacher à l'invisible, garder une connexion avec soi-même et un certain ancrage. Alors, ça peut paraître un peu étrange ce que je vous dis, parce que là, on est sur une carte qui représente le chakra couronne. Donc, ce qui va nous connecter justement à cet invisible. Mais là, on est dans la connexion avec nous-mêmes, dans l'instant présent. C'est pour ça que je dis, hop, on va pas trop haut. On va prendre une carte de l'oracle des vies antérieures, parce que je voulais voir si ce cadeau venait de quelque chose qu'on avait purgé, qu'on avait nettoyé. Si cette connexion à l'instant présent, c'est parce que on a réussi à tourner une page.
Allez. Enfance difficile, je l'ai eu pour le groupe numéro 2. Alors, comme je disais, cette carte, elle peut vous parler parce que vous avez eu une enfance difficile où il y a des choses difficiles qui se sont déroulées pendant votre enfance. Vous pouvez avoir eu une enfance globalement plutôt agréable avec un événement difficile. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un événement pour vous. J'ai pas tout à fait le même ressenti que pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, j'avais vraiment l'impression que c'était une enfance difficile au niveau du relationnel. Bon, je vais pas vous revenir dessus, on est sur le choix numéro 3. Moi, j'ai l'impression que c'est un moment que vous avez mal vécu, qui peut-être parfois vous hante encore, consciemment ou inconsciemment, quelque chose que, à l'image là de cette abeille là, sur une chose sur laquelle vous ne vous concentrez pas, vous refusez jusqu'à présent de vous concentrer. Alors, le fait de ne pas réussir à se concentrer dessus, à analyser, ça permet pas de l'évacuer. Là, on va aller regarder si ce cadeau, cette surprise, c'est justement qu'on arrive à se libérer de ce moment, peut-être d'un traumatisme. J'ai l'idée d'un accident. Alors ça va être très spécifique, ça va pas parler à tout le monde, mais comme si vous aviez été témoin d'un accident, quelque chose, accident de voiture et qu'il y avait quelque chose en vous qui restait accroché à cette image. Allez, c'est très spécifique, ça parlera pas à tout le monde là pour le coup, c'est sûr. Donc si ça vous concerne, gardez ça dans un coin de votre tête. Ça va peut-être orienter la suite de ce que je vais dire. Et là, je vais prendre une carte de l'oracle du chaman mystique. On va aller faire un petit tour pour voir si on a des infos, une orientation. J'avais celle-là qui voulait venir avec. Et puis, on va aller chercher un petit animal. Oui, j'ai vraiment la notion de un instant suspendu. Je reviens dessus parce que c'est encore là, c'est encore dans mon esprit, comme si on avait vu quelque chose qui nous avait frappé pendant l'enfance, qui nous avait par la suite apporté une difficulté dans notre construction ou qui nous avait laissé un traumatisme. Alors, l'épée. L'anguille. Je cherchais. Oui, c'est en anglais. Je pense que c'est l'anguille. Alors, c'est intéressant parce que là, j'ai vraiment l'impression de basculer dans le mental. L'épée, elle va nous dire de se lancer, d'avancer, d'y aller. Pour moi, en analogie, j'ai l'as d'épée dans le tarot. Et puis, l'anguille électrique nous dit donne vie à tes idées. Et j'ai cette notion d'image mentale. Alors, si vous êtes dans un processus créatif, peut-être que justement, cette image que vous avez, je ne sais pas si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner, il y a peut-être quelque chose qui vous a impressionné, une image impressionnante, une situation impressionnante que vous avez rencontrée, quelque chose qui vous a marqué, et c'est le moment de l'exprimer, de faire ressortir cette image. Alors, par l'art, par des mots, par
une expression physique, une expression verbale, une expression artistique. Quelque chose que vous prendrez le temps de faire, hein. Cette connexion-là avec cette carte de la présence, prendre le temps de dessiner, prendre le temps d'écrire, de donner vie à ses idées, de donner vie à ce qu'on a en nous. C'est le cadeau qui va vous être fait. En deuxième carte, j'ai le colibri. Ce joli colibri qui est sorti, qui vous parle aussi de vous lancer, d'aller de l'avant, hein. Avec ces deux énergies-là, on vous dit, allez-y. Si vous avez quelque chose à montrer au monde, à faire sortir de vous, quelque chose à exprimer, faites-le, c'est le moment. On va passer au tarot, on va voir ce qu'il a à nous dire sur cette situation. Voilà, j'avais préparé ce jeu-là que je voulais un petit peu plus doux pour vous. Allez, je vais prendre 4 cartes et on va aller voir ce qui se passe. C'est peut-être quelque chose que vous avez depuis longtemps en tête, parce que moi j'ai quand même cette idée de l'image au ralenti, comme si on avait une image, alors peut-être à travers nos rêves, à travers notre esprit, une image comme ça qui passait au ralenti et on a besoin de l'exprimer, de le faire sortir de nous. Et ben là, je vais le refaire en 2 parties. On a le 5 de denier qui nous parle d'une idée de manque, comme si on manquait de quelque chose et on a la mort juste devant. Donc on balaye un petit peu hein, quelque chose qui nous empêchait de faire les choses, de poser les choses parce que soit on ne s'en croit pas capable, soit on a peur de ne pas y arriver seul. Vous pouvez demander de l'aide. Le 5 de denier, il demande de l'aide. Et c'est un sentiment, c'est une sensation qu'on a de ne pas avoir ce qu'il faut. Cette mort, elle est pleine de créativité. Elle s'est transformée avec ce papillon. Donc pour moi, il y a quelque chose, le cadeau là que vous allez recevoir, c'est que vous allez être en capacité d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer les idées que vous voulez mettre en avant, de créer quelque chose, parce que vous vous êtes libéré d'une peur de l'échec. Et alors de ce côté-là, on est super bien, parce que cette mort nous a permis de faire une belle transition. On a le 10 de denier et le 9 de coupe. 9 de coupe, on est dans la satisfaction, on est en capacité de réaliser ses rêves. Si vous voulez écrire un livre, peindre un tableau, faire du théâtre, vous exprimer, sortir une émotion qui était bloquée en vous depuis des années, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Et j'ai cette notion de depuis des années parce que je vais y arriver, le 10 de denier, il nous parle du transgénérationnel. Alors ça nous ramène peut-être à l'enfance. Il nous parle d'être assis, d'être prospère, de profiter de l'expérience de nos anciens ou de notre expérience à nous. Et on va pouvoir réaliser nos rêves, se sentir satisfait de nous parce qu'on arrive à sortir une pensée, une image, à exprimer quelque chose qui était enfermé à l'intérieur de nous depuis l'enfance. C'est un beau cadeau. J'espère que ça va se concrétiser pour vous, que vous allez pouvoir sortir comme ça cette énergie un peu négative à la base et puis en faire quelque chose de beau qui va nous profiter à tous.
C'est tout ce que je vous souhaite. Bonheur, satisfaction. Ce sera tout pour moi pour ce choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous.